Voici comment elle décrit le cinéma. Quand vous êtes devant une caméra, il y a quelque chose qui se passe, certains liens, certains gestes, certaines suspensions étranges. Quand vous le faites bien, vous pouvez imaginer tous les cœurs battre en un seul battement. Elle est l'une des actrices les plus récompensées au monde. Juliette Binoche est le grand témoin de 64 minutes. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous présidez le jury du festival du film romantique de Cabourg. C'est à partir de mercredi 10 juin, c'est jusqu'à dimanche, jusqu'au 14 juin. Vous êtes également à l'affiche au cinéma du film L'épreuve et vous êtes en tournée internationale pour Antigone de Sophocle. Vous êtes en ce moment, donc, on en parlera tout à l'heure du film, je le disais, L'épreuve. Alors, pour beaucoup de cinéphiles, Juliette Binoche, vous incarnez par excellence l'actrice romantique. Comment définiriez-vous le romantisme au cinéma ? Je crois que tous les rôles sont romantiques parce qu'on est tous un peu mélancoliques de l'être. Et je crois que on est toujours dans ce désir d'origine et d'où on vient avec ce mystère et ce désir de retourner là où on vient. Mais souvent, on décrit le romantisme. Enfin, d'abord, c'était magnifiquement écrit par le 19e siècle. Ouais. Et ayant joué George Sand, qui a eu une histoire d'amour extrêmement forte et dramatique avec Alfred de Musset, je crois que ça démarre de là, mais après, bon, Ouais. le romantisme a décliné différemment après. Alors, vous le dites d'ailleurs, vous-même, vous avez joué dans plusieurs films qui peuvent être qualifiés, entre guillemets, de films romantiques. Je pense notamment au Patient anglais d'Anthony Minghella, qui vous a valu d'ailleurs un Oscar. Quel est le rôle que vous avez interprété, selon vous? Vous avez cité George Sand, et qui épouse le plus ce courant, entre guillemets? À partir du moment où on aime ou on est aimé, il y a du romantisme dans l'air. Ouais. Donc, souvent, les films, ça parle d'amour, quand ça parle pas de guerre. Ouais, et il faut toujours une petite musique aussi, Juliette Binoche. Je vous dis, il faut pas non, qu'elle soit j'espère trop... pas. Non, Moi, je surtout déteste pas. la musique dans les films. Vous êtes mal pareil, là. Je sais, il ne faut pas qu'elle soit trop sirupeuse, vous dites même. Ah non, je n'aime pas le sentimentalisme, Ouais. voilà. C'est Et trop. romantique, c'est différent. C'est-à-dire, c'est la chair de la chair, Ouais. c'est ce qui résonne en nous. Ça va se chercher ailleurs. C'est l'amour, quoi. Il y a... Alors, il y a 7 films en compétition au Festival du film romantique de Cabourg. Il n'y a pas un seul film français. Alors, la France a souvent incarné ce romantisme, etc. Est-ce que ça veut dire qu'on est quelque peu fâché avec Ceux ce qui font courant? la sélection des films, Non, ils doivent pas prendre parti pour un pays ou un autre. Ouais. Donc c'est normal qu'il y ait... c'est comme ça, il y a des années, vous savez, c'est comme le vin. Il y a plus Ouais. ou moins de soleil, il y a plus ou moins Il y a de des crues. tempêtes. Voilà, il y a des crues. Il y a l'éveil notamment d'Ewardo, du Duccio de Chiarini. Il y a Farewell to the Moon de Duck Twinder des Pays-Bas. On en cite au moins 2. Alors, quels critères doivent être, selon vous, requis pour espérer obtenir la prestigieuse récompense Alors déjà, dans ce festival? je crois qu'on est 8 membres du jury. Absolument. Donc il va falloir se mettre d'accord. Il y a notamment Et il y a Céline un seul Salette, prix. Jérôme Bonnet. On donne qu'un seul prix. Ouais. Donc, Le Swan d'Or. Voilà, c'est ça. Et les critères, selon vous, Juliette Binoche? Je ne sais pas, je n'ai jamais Ouais. été ni présidente, ni membre du jury d'aucun festival. Ouais. C'est la première fois, c'est mon baptême. Baptême du Donc, feu. Et qu'est-ce qui vous a décidé, vous, grande comédienne, Suzelle à franchir Pietri, le qui est pas? la directrice du festival, qui l'a artistique, monté il y a 29 ans. Et c'est quelqu'un d'absolument adorable, cinéphile, et qui a compté dans ma vie, là, dernièrement. Je la connais depuis toujours, mais disons que disons que c'est quelqu'un que j'aime bien. Ouais. Voilà. Alors la décision sera bien entendu collective, il y a tout ce jury, vous êtes la présidente, il y a 7 autres membres. Ça sera bien entendu d'abord, je pense, le plaisir, vous, que vous allez prendre. Ça sera l'histoire, on sait que vous attachez beaucoup d'importance, bien entendu, au sujet traité. Mais il y a quand même une dimension technique, forcément. Qu'est-ce que vous voulez dire? Une dimension technique, à savoir la mise en scène, la réalisation. En tout cas, ça va jouer C'est énormément. technique, c'est artistique. La technique et l'artistique sont forcément Intimement liés. liés. C'est comme un acteur, c'est pas qu'un artiste, c'est aussi, il a une technique. Alors, vous êtes une figure, si je puis dire, une incarnation de la femme romantique, de la comédienne, en tout cas, avec une image parfois presque iconique. Je citais tout à l'heure Le Patient anglais. Je vais vous lire ce que disait Marilyn Monroe à ce sujet. L'image, c'est atroce, disait-elle. Les gens veulent prendre des morceaux de vous. C'est un peu comme des cannibales.
Comment vivez-vous, vous qui êtes plutôt Vous êtes sûr discrète? qu'elle ait dit ça? Moi, je crois. Cannibale, elle aurait dit ça? Je crois Pensez. savoir, on vérifiera après, mais je crois qu'elle l'a bel et bien dit. Mais au-delà de ça, c'est vrai que vous qui êtes une actrice de renommée internationale, on vous sent plutôt discrète vis-à-vis des médias. Comment vous gérez-vous cette... Moi, j'ai l'impression de faire des interviews tout le temps, alors vraiment, mais pas toujours dans le même pays, Et pas toujours, peut-être. bien plus souvent chez nous. Mais vous arrivez, on sent vraiment que pour vous, ce métier de comédien et d'actrice, en tous les cas, c'est un métier... C'est pas un métier, c'est comme un un don autre. de soi. C'est un- On donne de sa chair, Ouais. de sa sensibilité, de sa voix, de ses expériences passées et de son imagination aussi. Parce que si on ne travaille pas avec son imagination, il n'y a pas d'art possible. Il y a une vision intérieure et qu'on doit formuler à travers un art, une expression artistique. Alors vous avez glané de nombreuses récompenses, l'une des rares actrices au monde à avoir été récompensée, en tout cas avoir obtenu le prix d'interprétation dans les 3 plus grands festivals, Cannes, Berlin, Mostra de Venise, sans parler des Oscars et des Césars. En ce moment, vous êtes aussi sur les planches, vous jouez Antigone de Sophocle, tournée internationale, vous serez bientôt à Édimbourg. Comment vous nourrissez-vous pour jouer ce rôle qui est quand même très puissant, femme douloureuse qui se soulève contre l'arbitraire, contre le patriarcat? C'est la situation qui est douloureuse, c'est pas elle qui est douloureuse, parce que elle veut juste enterrer son frère, hein, puisqu'ils se sont entretués entre-temps, son père vient de mourir, donc elle est dans une situation assez difficile dans sa famille. Mais c'est pas, au contraire, c'est une femme de lumière, c'est pas du tout une femme de douleur, comme on peut la juger d'extérieur. Femme de résistance. Femme de résistance, ouais. Il y a d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, Juliette Binoche, mais dans des camps de réfugiés au Liban, des femmes syriennes qui interprètent Antigone. C'est une pièce qui revient beaucoup en ce moment. Vous en êtes l'incarnation même. Oui, c'est l'incarnation de la résistance, mais d'une résistance vers un positif. Elle dit oui. Parce qu'à l'époque, on disait qu'un être qui n'était pas enterré, son âme n'arrivait pas en fait à... j'ai les mots en anglais, donc c'est terrible, mais vaquer dans l'espace sans pouvoir La vraiment... sépulture, c'était justement de reconnaître la personne et son âme, en fait. Ouais. C'est pas seulement ça, sinon elle n'arrivait pas à, disons, à monter ou à résoudre, à fermer le cercle quelque part de la vie. C'était wandering. Ouais, Je crois que vous allez dans tous les pays du monde, donc allons-y. On est la chaîne de la francophonie, alors on vous pardonne. Alors vous êtes à l'affiche en ce moment également du film L'épreuve d'Eric Pope. Vous incarnez Rebecca, photoreporter de guerre, de renommée internationale. Elle est en reportage en Afghanistan et puis elle va être blessée. Elle rentre à la maison et là, son père et sa fille souffrent en fait du risque de voir cette mère, de voir cette épouse prendre le risque constamment d'être blessée justement. On va regarder la bande-annonce, on en parle juste après. Why did you start taking pictures of war? Anger. Are you still angry? Oh yes. You won't grow. You run. Get on a plane. Go to some godforsaken place. You come home. We're happy. But all the time you're just waiting for that next shot. I hope it was worth it. The picture. These kids, they live in constant fear that their mother's gonna die. Trust me, it's okay. Rebecca! Want you out of my house! Voilà, Juliette Binoche, je l'ai vu, l'épreuve. En termes de musique, il y a juste ce qu'il faut. Moi, ça me va. Peut-on échapper à sa vocation? C'est quelque peu la réflexion que nous amène, aussi dangereuse soit-elle, en tout cas, c'est la question à laquelle nous amène à réfléchir ce film. Est-ce que vous diriez aussi que c'est au fond la condition des femmes aussi qui est posée? C'est encore plus dur aujourd'hui quand on exerce des métiers à risque. On l'entend parfois d'ailleurs dans les rédactions à Paris, de dire c'est certes dangereux pour un homme, mais pour une femme, là, on ne va pas l'envoyer, c'est encore plus risqué. Il y a un peu cette dimension? Non, pas tellement, parce qu'avec la politique qui change...
Et les femmes sont envoyées, ou vont d'elles-mêmes d'ailleurs, photographes de guerre, pour photographier la condition des femmes dans plein de pays différents, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Et les hommes ne peuvent pas photographier les femmes qui sont d'ailleurs beaucoup voilées. Voilà, donc non, au contraire, c'est un métier où il y a de plus en plus de femmes. Nous vivons, question peut-être loin des scènes de tournage, Juliette Binoche, un monde tourmenté. On l'a vu en France après les attentats de Paris, on vous a vu très ému chez des confrères. Est-ce que ça a un impact sur sa vie d'actrice, de comédienne? Est-ce qu'on réfléchit plus à son travail ou est-ce que justement on arrive à se mettre comme ça dans une carapace et à continuer son travail? Ma question est claire, comment puisez-vous en fait la force de continuer à jouer dans ce monde-là si tourmenté? Parce que à 17 ans, pour moi, il y avait un appel, quoi, en fait, d'aller vers l'autre. Parce que c'est vrai que quand j'avais vu des spectacles et que j'avais été tellement touchée, je me dis, c'est ça que je veux faire. Donc c'est de toucher les gens, c'est d'éveiller les gens, de les réveiller, de les rendre conscients de ce qui se passe dans le monde, d'un point de vue social, de la condition de la femme, par exemple, mais aussi des relations entre personnes, c'est forcément aller vers, de toutes les façons. Et on n'est jamais épuisé quand on donne. Au contraire, on a de l'énergie qui vient en vous. C'est évident. Quand on réalise vraiment ce pourquoi on est fait, il faut reconnaître un petit peu son destin. Il faut écouter la petite voix qui vous dit c'est plutôt là que là. Mais il faut avoir quand même le nez près du vent, savoir vers où va sa vie. Je crois que c'est reconnaître ce pourquoi on est fait. Vers où va sa vie? Et pour terminer, le cinéma, le rôle du cinéma, s'il doit en avoir un, quel est-il, Juliette Binoche, encore une fois, dans ce monde où parfois l'heure est au repli, en tous les cas? C'est ce que vous faites, vous me posez une question, elle vous pose des questions. Le cinéma vous pose des questions. Et éventuellement, elle vous donne pas forcément de réponse, mais elle vous fait aller vers une autre partie de vous-même à découvrir. Et je crois que sur Terre, il y a plein de choses à découvrir, mais en soi, il y a pas mal de choses à découvrir aussi. Voilà qui est dit. C'était Juliette Binoche, comédienne française. Je le rappelle que vous présidez le jury du festival. Qui ne se souvient pas du français, d'ailleurs, de temps en temps. De temps à autre, on l'aura remarqué. Merci Juliette Binoche. Donc c'est à partir de ce mercredi et jusqu'à dimanche, du 10 au 14 juin à Cabourg, en Normandie, où l'on regarde aussi TV5 Monde, à l'affiche aussi du film L'épreuve. Et puis Antigone, donc prochaine étape Édimbourg, ensuite les États-Unis. Sacré marathon en tout cas, Juliette Binoche. Merci à vous d'être venue sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.